est une bourse entièrement financière qui recrutera les étudiants internationaux et ceux qui résident aussi au Canada pour aller étudier dans la ville du Québec. Nous voyons les inscriptions pour le concours ont débuté depuis le mercredi 18 juin 2025 et se termineront le 30 juillet 2025. En ce qui concerne la description de la bourse, vous avez les bourses d'excellence pour les élèves internationaux en formation professionnelle. Je dois vous rappeler que cette bourse concerne les formations professionnelles. On dit ceci, une bourse d'excellence couvrant les frais de séjour pour la durée de la formation, une exemption des droits de scolarité applicable aux élèves internationaux, une couverture médicale pour la régie de l'assurance maladie du Québec pour la durée des études. Pour le concours 2025-2026, un budget de 2 380 000 est alloué en outre des bourses d'excellence. Montant variant entre 14 000 et 26 600 $ par boursier. Donc ici, vous voyez bien là, vous avez la bourse va couvrir les frais de séjour, la bourse va va payer votre scolarité, la bourse vous offrira une assurance médicale. Maintenant, pour ce concours, il y a deux types, il y a une bourse d'excellence et une bourse d'exemption de scolarité. Maintenant, pour ceux qui ne seront pas éligibles pour la bourse d'excellence, ils pourront appliquer pour la bourse d'exemption de scolarité. Vous voyez là ce qui est inclus dans la bourse d'excellence d'exemption des droits de scolarité, ouais. Il n'y aura que les frais de scolarité qui seront payés. Maintenant, ce qui est non inclus dans la bourse, vous avez les coûts de démarches d'immigration, le transport aller-retour vers le Canada, assurance médicale privée à contacter avant l'entrée en vigueur de la couverture de la régie, comme on a dit tout à l'heure, les frais afférents à la formation, c'est-à-dire le matériel pédagogique, uniforme et tout. Pour la bourse d'exemption des droits de scolarité, vous n'aurez pas une bourse mensuelle comme peut-être la bourse d'excellence à ce niveau. Vous n'aurez pas une couverture médicale, vous n'aurez pas accès aussi aux coûts de démarches d'immigration, vous n'aurez pas de billets d'avion aller-retour vers le Canada, vous n'aurez pas d'assurance médicale privée, vous n'aurez pas de frais afférés à la formation. Maintenant, vous devez prouver aussi que vous disposez d'un certain fonds soit dans votre compte bancaire, soit celui de votre parent, ou bien une personne garante de vos études, que ce soit au Canada ou à l'extérieur du Canada. Pour la bourse d'excellence, il faut avoir minimum 3 000 $ dans le compte. Pour la bourse des enfants de scolarité, il faut avoir minimum 15 000 $ dans le compte. OK. Maintenant ici, la deuxième étape qui nous parle de comment s'inscrire à ce concours-là. On dit ici, on va parler des critères d'éligibilité. Il faut être âgé d'au moins 18 ans au moment de dépôt de la candidature et il n'y a pas d'âge limite supérieur. Il faut être de nationalité autre que française et canadienne ou canadienne. Les candidatures des pays membres de la francophonie autres que la France et les autres pays et des marcheurs porteurs de l'Asie tels que la Chine, l'Inde et autres seront priorisés. Ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent du Canada ou être en démarche d'obtention de la résidence permanente en vertu des lois canadiennes d'immigration. Être à l'extérieur du Canada au moment de soumettre sa demande et jusqu'à l'annonce des candidatures sélectionnées. Ne pas avoir bénéficié antérieurement du bourse pour effectuer des études d'un niveau égal ou supérieur au Québec. Satisfaire aux conditions d'admission du programme d'études souhaité. Démontrer un niveau de français permettant la réussite d'un programme de formation professionnelle. Ne pas avoir payé une commission à une organisation ou une personne tierce afin d'être accompagné dans le cadre du concours. Donc, pour pouvoir postuler, il ne faut pas payer une personne ou une organisation pour pouvoir le faire. Ne pas avoir été reconnu coupable d'un dépôt de candidature contenant des documents fraude par le passé lors d'une demande de participation à ce programme ou tout autre programme du ministère de l'Éducation dans le pays du Canada. Déclarer avoir une capacité financière demandée comme mentionné plus haut. Maintenant, on dit ici le dépôt de la candidature est gratuite.
marches, les démarches à suivre maintenant. Admissibilité. Déterminer si vous êtes admissible au programme. Nous allons le voir. S'inscrire sur la plateforme de concours. Nous allons le voir. Remplir son profil. Nous allons le voir. Choix de la formation et des centres de formation. Nous allons le voir. Compléter les sessions obligatoires au moment des documents. Voici les listes de documents obligatoires maintenant. Vous devez avoir document d'identité, une copie de la page d'identification de votre passeport ou une copie de votre acte de naissance original. Formulaire de candidature qui inclut informations personnelles, motivation, intérêt et projet futur, parcours professionnel détaillé, détail des bourses ou des prix reçus. La motivation, vous connaissez déjà qu'est-ce qui vous motive à postuler à ce concours, pourquoi est-ce que vous êtes différent des autres, vos différents intérêts. Maintenant, et vos projets futurs, vous allez parler en quoi cette bourse vous aidera à réaliser vos projets futurs. Parcours professionnel détaillé, c'est ce que vous avez eu à faire comme activité avant le moment de la candidature de cette bourse. Documents scolaires, une copie de tous les diplômes obtenus par niveau secondaire, professionnel, technique et ou supérieur, accompagné des relevés de notes. Ok, maintenant nous sommes au niveau de la langue française. Vous devez avoir un résultat à test de français reconnu datant de moins de 2 ans, démontrant le niveau B2 et plus pour chacune des 4 compétences évaluées. Un diplôme est relevé de notes d'études supérieures délivré par le ministère de l'enseignement supérieur de votre pays et ou une université d'une durée minimum de 3 ans fait entièrement en français. Un diplôme délivré par le ministère de l'Éducation de la France, un paiement au test français en ligne. Ok, maintenant nous sommes au niveau des références, 2 formulaires de référence complétés par des personnes différentes. Quand on parle de formulaire de référence, ça veut dire les lettres de recommandation. Et enfin, nous avons une copie des prix ou des distinctions reçues. Donc, si dans le passé, vous avez reçu peut-être une bourse ou une distinction dans votre université, vous allez les mentionner là. On dit attention, tout document incomplet, illisible ou non conforme sera rejeté. Tout dossier comportant des déclarations mensongères ou des documents fraudeux sera automatiquement rejeté. Le candidat sera éliminé du concours actuel et des futurs concours. Maintenant, nous allons voir les informations supplémentaires. Parlons des informations supplémentaires, c'est ce que nous avons mentionné là. Ici, il parle du processus, comment se passera la bourse. Période de candidature 18 juin au 30 juillet 2025. Présélection du 1er septembre au 10 octobre 2025. Les dossiers seront analysés et présélectionnés par le CSS et le CS. Maintenant, évaluation des dossiers et sélection finale des boursiers, c'est du 15 octobre au 21 novembre. Annonce officielle décembre 2025, dont les boursiers seront informés plus tard décembre 2025. Démarche d'immigration des élèves entre janvier et août 2026. Arrivée des élèves et début des cours au Québec à partir d'août 2026. Maintenant, nous allons entrer dans la phase proprement dite de notre vidéo, c'est-à-dire vous montrer comment est-ce que nous pouvons postuler. Vous allez venir là, à droite, en haut. Vous allez voir le bouton, la partie qui est encadrée en jaune là, vous cliquez sur débuter. Lorsque vous avez cliqué dessus, ça va vous ramener sur cette page-ci. Vous voyez, tout est mentionné là. Ici, n'est que la description de ce que nous venons de parler tout à l'heure. Ici, vous pourrez télécharger les différents guides, les différentes listes des régions du Québec et des formations priorisées. Ici, nous avons le calendrier de concours, vous l'avez déjà plus haut. Bon, nous allons cliquer là à droite sur m'inscrire. Ouais, ça va vous diriger vers cette page ici. Les critères d'éligibilité, nous avons parlé de ça plus haut dans la vidéo. Vous allez venir cliquer sur participer au concours. Voilà, nous avons franchi la première étape parce que nous avons lu toutes les conditions d'admissibilité.
Maintenant, nous allons partir sur la deuxième qui parle de l'inscription. Vous cliquez sur postuler. Une nouvelle page va s'afficher, c'est en train de charger. Ok, vous voyez là, on va dire courriel et mot de passe. Si c'est que vous êtes déjà inscrit pour cette bourse, vous allez juste enregistrer vos différentes informations. Mais si c'est ce que vous n'avez pas encore de compte sur cette plateforme, vous venez sur en bas la dernière tâche, vous cliquez sur inscrivez-vous. Vous voyez là, on dit de mentionner le courriel, le mot de passe et confirmer le mot de passe. Vous devez mettre ici votre adresse email, une adresse email valide qui vous permettra de recevoir les différentes informations que nous avons mis l'adresse. Maintenant, nous allons créer un mot de passe. Vous allez mettre un mot de passe que vous devez retenir et vous allez le confirmer encore le même mot de passe que vous venez de créer. Puis vous cliquez sur créer un compte. Vous voyez là, une nouvelle fenêtre va s'afficher. Vous allez remplir vos différentes informations là-dessus. Le nom, le prénom, le nom que vous voulez que ça s'affiche sur votre plateforme, le prénom qui est mentionné sur votre acte de naissance, et le nom de famille qui est mentionné sur votre naissance. Vous allez sélectionner le pays ensuite. Donc, nous allons le faire ainsi. Ok, vous sélectionnez le pays. On va sélectionner un pays au hasard. Ok. Nous avons sélectionné. Ici, nous devons cliquer pour pouvoir mentionner notre éligibilité. Dans le cas où j'ai été retenu comme récipient, je serai en mesure de prouver ici entre 3 000 mais moins de 15 000, c'est pour postuler à la bourse d'excellence. De plus de 15 000, c'est pour postuler à la bourse d'exemption de scolarité. Donc, nous allons cliquer sur la bourse d'excellence et vous allez aussi cliquer ici pour attester les différents critères et vous cliquez sur sauvegarder. Ok. Vous voyez là. Concours de bourse d'excellence fermeture 31 juillet 2025. Vous allez cliquer là pour pouvoir continuer à remplir vos différentes informations. Liste des bourses d'excellence. Vous allez sélectionner le domaine dans lequel vous souhaitez faire. Nous allons peut-être sélectionner, disons, un domaine tel que... Bon, nous allons parcourir un peu les domaines. Nous prenons par exemple celui-ci, dessin de bâtiment, disons ainsi. Vous voyez là les différentes écoles se sont affichées concernant le domaine que vous avez choisi. Vous pouvez choisir, vous choisissez juste là en cochant sur la case. Vous allez voir les conditions d'éligibilité, vous allez voir la description de la formation, vous allez voir la durée du programme et vous allez voir la région dans laquelle le programme est. Si vous voulez postuler dedans, vous cliquez juste, si vous voulez postuler sur cette région, vous cliquez juste sur postuler pour cette bourse, vous cliquez là. Ça veut dire que vous avez choisi l'école. Ok. Maintenant là, nous allons, comme je vous ai dit plus haut, le document d'identité, le formulaire de candidature, le document scolaire, le niveau de langue, les références et les prix et distinctions. Quand vous allez cocher tout cela, vous pourrez envoyer votre demande. Vous allez essayer d'entrer.
Voilà, on dit déposer le passeport ici, déposer l'acte de naissance ici. Ouais, dès que vous allez mentionner ces différents documents, ça va s'afficher là en vert vert. Je ne peux pas le faire parce que je ne veux pas postuler et je n'ai pas les documents requis. Formulaire de candidature, nous cliquons là-dessus pour vous montrer ce que vous devez faire. Vous devez déposer le formulaire de candidature toujours ici. Vous allez cliquer là. Le formulaire de candidature, vous devez le remplir au préalable et vous devez le télécharger ici. Documents scolaires, la troisième étape. Vous devez déposer vos documents scolaires des études secondaires ici. Vous devez déposer vos documents scolaires des études professionnelles ou techniques ici. Vous devez déposer vos documents scolaires des études supérieures ici. Maintenant, en ce qui concerne le niveau de langue, comme nous l'avons dit plus haut, vous allez déposer le fichier là, ou bien payer 299 dollars canadiens pour le test. Vous cliquez juste là. Si c'est que vous n'avez pas la preuve de paiement, vous allez cliquer là pour pouvoir prendre le rendez-vous. Voilà. Vous allez